Hello les geeks, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai enfin terminé avec ma soutenance et c'est très bien passé. D'ailleurs, je vous remercie pour vos encouragements. Le thème de ma soutenance, c'était la lutte contre la cybercriminalité en entreprise. Les amis, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, lorsque vous êtes informaticien ou vous êtes spécialisé en sécurité informatique, que vous ayez des connaissances assez poussées en sécurité informatique, parfois il se peut que vos proches vous approchent et vous demandent des choses assez particulières. Dans mon cas de figure, ça m'arrive toutes les semaines, que ce soit mes proches, que ce soit les abonnés. Parfois, surtout les abonnés, j'ai des demandes et j'ai des remarques qui sont assez particulières et qui m'énervent souvent. Je tiens à préciser aujourd'hui, je ne vise personne en particulier parce qu'il se peut que j'ai des amis ou des abonnés qui se reconnaissent dans ce que je vais dire. Non, je ne vise personne en particulier. J'ai pris un truc, des remarques générales. Des remarques que je reçois, comme je l'ai dit, chaque semaine. Donc, ne vous sentez surtout pas visé. Numéro 1, un hacker est un développeur. J'ai souvent reçu sur les commentaires de mes vidéos des remarques de personnes qui disaient « Ouais, tu te prends pour un hacker alors que tu développes même pas les applications que tu utilises. En réalité, tu es un qui dise. » Déjà de 1, comme je l'ai toujours dit, je n'ai jamais dit que j'étais un hacker. Et de 2, non, c'est archi faux. Un hacker n'est pas forcément un développeur. De façon générale, qu'est-ce qu'un hacker? Un hacker est une personne qui a des connaissances assez poussées dans le domaine de la sécurité informatique et qui a des compétences pour détecter les failles et faiblesses d'un système d'information. Ça, c'est de façon générale. Après, selon leurs intentions, vous avez principalement 3 types de hackers. Vous avez le black hat, en français, ça donne le chapeau noir, qui est une personne qui a des connaissances assez poussées en sécurité des systèmes d'information et qui s'introduit dans un système sans l'autorisation du propriétaire. Ses intentions sont généralement malveillantes. Ces raisons peuvent être par exemple de la vengeance ou à but financier. Ensuite, vous avez le white hat. En français, ça donne chapeau blanc. Encore appelé ethical hacker, ce n'est pas une personne qui hack pour le bien, comme j'ai souvent entendu et comme je lis souvent sur Internet, mais plutôt une personne qui a des compétences, qui est certifié parfois et qui a des diplômes qui attestent de ses connaissances. Il est employé généralement en entreprise et son objectif est de détecter les failles et faiblesses d'un système d'information avec l'accord écrit de la direction de cette entreprise. Alors, il faut savoir que les pen testers, on les appelle aussi penetration testers parce qu'ils effectuent des tests de pénétration. Donc, il faut savoir que les pen testers, généralement, n'utilisent même pas leur script. Ils ne développent pas leur script, ils ne développent pas leurs applications. Ils ont une sorte de checklist. Ils se connectent sur leur machine virtuelle ou bien la machine physique sur Kali Linux. Ils se connectent sur le réseau en question et son entreprise l'a déjà prédéfini des scripts. Donc lui, ce qu'il fait, c'est juste exécuter ces scripts et noter le résultat qu'il enverra soit à la direction, soit à l'équipe sécurité de son entreprise, selon évidemment les entreprises. En entreprise, il ne laisse pas la place à l'improvisation sur les techniques et les méthodes utilisées. Généralement, ils répondent à des normes, je pense aussi à la norme ISO 27001. Donc il y a des normes à respecter, il y a des outils qui sont connus du client et l'ethical hacker, lui, par ses connaissances, il saura comment utiliser ces outils. Et au milieu, nous avons le grey hat, encore appelé chapeau gris. C'est une personne qui s'introduit, par exemple, dans un système d'information sans l'autorisation du propriétaire de ce système, mais ses intentions ne sont pas forcément mauvaises. Il peut s'introduire, par exemple, dans un système d'information, il détecte les failles et les faiblesses, mais ne les exploite pas. Ensuite, il rédige un email au responsable de la sécurité du système d'information en lui disant voici les failles et faiblesses que j'ai détectées sur votre système, voici comment vous pouvez y remédier. Si vous êtes intéressé, je pourrais travailler avec vous. Le black hat et le grey hat ne développent pas forcément leur application. Ça, c'est une mentalité purement qui dit de vouloir prouver absolument à son entourage que oui, j'ai développé ce script, oui, je sais ce que je fais. Non, ils savent ce qu'ils font, ils ont des connaissances assez poussées, mais ils ont un objectif. Et ils feront tout pour atteindre cet objectif. Si Kali Linux a déjà les outils prédéfinis, s'ils ont déjà Nmap par exemple pour scanner le réseau, vous pensez vraiment qu'il va se dire non, je vais attendre de développer mon application pour pouvoir effectuer un scan sur le réseau? Non, il pourra à la limite développer un script qui l'exploitera sur Nmap. Mais il va pas se dire je vais développer mon application une fois de plus. Ça, c'est une mentalité purement qui dise. Deuxième remarque qu'on me fait souvent. Tu es informaticien, tu peux m'aider à hacker un Facebook? Alors là, celle-ci, elle est pire. Elle est vraiment pire, elle m'a toujours énervé et elle continuera à m'énerver. Il y a des gens sur cette terre qui pensent que
parce que tu as des connaissances poussées en informatique ou parce que tu es bac, comme mon cas, bac plus 5 en sécurité des systèmes d'information, que pour autant tu es un hacker. Non. Non et non. On peut très bien être un crack en informatique, on peut très bien avoir un bac plus je ne sais combien, bac plus 10 et avoir toutes les certifications que vous pouvez imaginer et ne pas être un hacker. L'informatique est vraiment très vaste. Après, supposons que la personne en face de vous ait des connaissances en sécurité et en hacking. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'a rien d'autre à faire à part vous aider à hacker votre ami ou votre copine? Les gens aujourd'hui sont vraiment dingues. J'ai l'impression que voler des informations, c'est rien pour eux. Mais non, c'est à même titre que tu me demandais. C'est comme si tu me demandais j'ai envie de braquer une banque, tu pourrais m'aider, on va aller voler de l'argent ensemble. Non, le hacking est un crime et il peut faire très mal. Il y a des vies qui se perdent, je vous ai donné pas mal d'exemples. Par exemple, quand j'avais parlé d'Ashley Madison, il y a eu 3 suicides. Numéro 3, tu as appris à hacker un Facebook. Je vais beaucoup parler de Facebook, parce que c'est les exemples qui me viennent souvent. Mais c'est pareil pour Instagram, c'est pareil pour LinkedIn et toutes les plateformes. Alors déjà, les réseaux sociaux sont devenus tellement importants dans la vie des gens, oui, parce qu'aujourd'hui, quand tu marches dans la rue, tu vois tout le monde est comme ça, tout le monde est baissé. C'est devenu tellement important qu'ils en oublient que à la base c'est des sites web. À la base c'est des plateformes web, c'est fait de HTML, CSS, c'est PHP. Il y a pas mal de personnes qui pensent que dans les écoles et dans les universités, on a un cours qui s'appelle comment hacker un Facebook. Non, les amis, on nous apprend pas à hacker un Facebook, on nous apprend même pas à sécuriser un Facebook à l'école. On nous apprend à sécuriser, à détecter les failles et faiblesses d'un site web. Et toutes ces techniques qu'on nous apprend s'appliquent à tous ces sites web. Après aussi, il y a une remarque que j'aimerais faire parce qu'aujourd'hui, les gens se font abrutir par les séries télévisées et les films. C'est que tu as des gens qui pensent que quelque part dans ce monde, il y a des personnes qui peuvent accéder à la base de données de Facebook, hacker Facebook tranquillement, s'introduire, trouver le nom d'utilisateur et le mot de passe de la personne que vous voulez et ressortir tranquillement. Laissez-moi vous dire une chose. Déjà moi, qui ne suis pas un spécialiste en développement web, quand je développe une application, je protège les mots de passe de mes utilisateurs en utilisant un hash, comme le MD5 par exemple. Donc même si par miracle un hacker réussissait à accéder à la base de données, il ne va pas trouver les mots de passe en clair, ils seront hachés. À un moment, il faut comprendre, je vais le répéter plusieurs fois, mais le hacking, c'est pas de la magie. Le hacking, c'est de l'informatique, et l'informatique, c'est 1 ou 0. Il n'y a pas de place au hasard. Numéro 4, la prise de contrôle à distance. Alors là, la prise de contrôle à distance. J'en ai même des mots de tête, rien qu'à y penser. Une fois de plus, il y a des personnes qui pensent que l'informatique c'est de la magie. C'est de la magie pour eux. Et pour vous dire, je vais pas citer de nom, mais la dernière fois, j'ai reçu un message d'un ami à moi, un proche, qui me dit « Waked, est-ce que tu pourrais, à distance, s'il te plaît, prendre le contrôle d'un téléphone et accéder au message ?» Il me demande même pas si c'est possible. Hein, le gars, pour lui, il est sûr. Il a vu certainement des films ou des vidéos. Il pense que ça se fait comme ça. Laissez-moi vous dire que 80, voire 90% des cas où un hacker prend la main sur une machine à distance, c'est qu'il a installé un malware sur la machine. Parce que oui, il faudrait bien qu'il y ait une relation serveur-client entre ces deux-là. Lui, il sera le serveur et la machine victime, le client. Mais comment il va faire? Il faut qu'il ouvre un pont. Et ce pont est fait à travers un malware. Il installe un malware, ça ouvre un port. La connexion est établie, il accède à la machine. Pour la petite anecdote, une fois de plus, je me rappelle que le mois dernier, j'avais un collègue qui a reçu un cas où l'utilisateur lui dit « Écoutez monsieur, il y a une personne qui m'a contacté, elle s'est fait passer pour vous, pour un membre du service desk, elle m'a dit que j'avais un problème de sécurité sur ma machine. » Il parlait de la machine de l'entreprise. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Elle lui a dit « J'aimerais prendre la main sur votre machine afin de résoudre ce souci-là. » Et comment il a pu y accéder? Au début, il a essayé par TeamViewer, parce qu'on a TeamViewer. Mais sauf qu'on a des mots de passe bien définis. Et il n'avait pas le mot de passe. Alors, il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à l'utilisateur « Accédez à ceci, s'il vous plaît. Voilà, cliquez sur ça, tel. Voilà, donnez-moi la main maintenant. » Donc, il est passé certainement par un site pour les meetings et il lui a donné la main. Donc, il n'a rien installé sur la machine. Et il a réussi à prendre la main à travers cet utilisateur sur la machine. Les utilisateurs n'ont pas les droits d'accès, ils n'ont pas les droits d'admin. Donc, il n'a pas pu installer de programme sur cette machine. Qu'est-ce qu'il a dit à l'utilisateur?
Il lui a dit, est-ce que vous avez une machine de vos enfants ou une machine personnelle? Et l'utilisateur lui a dit oui, j'ai la machine de mon fils. Il a dit d'accord, si vous me permettez, je vais prendre la main sur cette machine. Et devinez quoi, l'utilisateur lui donnait la main sur cette machine. Pour vous dire, aujourd'hui, les hackers, ils sont vraiment futés. Ils savent qu'aujourd'hui, la faiblesse des systèmes d'information, c'est les ressources humaines, ce sont les personnes. Donc, pour vous montrer, là, le hacker, comment il a voulu prendre le contrôle, il savait qu'il ne pouvait pas installer de malware. Il est passé certainement par un outil officiel. Un outil, par exemple Zoom. Zoom, c'est une plateforme officielle sur laquelle, via la plateforme web, vous pouvez prendre le contrôle d'une machine. Si ta copine ou ton ami ou je ne sais pas qui tu veux espionner, si tu n'as pas installé un outil qui te permet de prendre la main ou bien de superviser son appareil, il n'y a pas de magie. Moi, de mon côté, je peux rien pour toi. Et même si je pouvais, je le ferais pas. Et pour finir, numéro 5, les attaques DOS et des DOS. Les attaques DOS et des DOS. J'ai reçu combien de messages sur YouTube de personnes me disant « Tiens, cette adresse IP, est-ce que tu peux lancer une attaque DOS ?» Les amis, je vous inviterai, franchement, prenez juste 6 minutes de votre temps. J'ai fait une vidéo de 6 minutes pour mieux comprendre les attaques DOS et des DOS. Ça pourrait vous aider énormément. L'attaque DOS, qu'est-ce que c'est? Denial of Service, c'est une attaque qui généralement est effectuée par une inondation de requêtes. Donc, le hacker va inonder le flux, soit le réseau, soit le système, soit l'application de demandes. L'attaque DDoS, c'est lorsque l'attaque est distribuée, donc provient de plusieurs sources. Et c'est là qu'on parle de botnet, de réseaux, de machines zombies. Il faut savoir aujourd'hui que pratiquement toutes les entreprises ont des systèmes pour contrer les attaques DOS et DDoS. Et c'est généralement les pare-feux. Ils ont des pare-feux soit spécifiques pour ce type d'attaque, soit un pare-feu normal qu'ils configurent afin de absorber le flux en cas d'attaque DOS ou des DOS, soit rejeter les requêtes qui sont non désirées. Je me rappelle lorsque j'avais fait la vidéo sur Ufonet et je présentais l'attaque des DOS pour mieux expliquer le concept, il y a pas mal de gens qui ont dit mais ça marche pas ton truc. Et ils ont essayé d'attaquer, je sais pas moi, l'ordinateur de leur voisin ou bien quoi, il dit ça marche pas, il a cliqué sur play, ça marche pas. Mais il faut comprendre pourquoi ça marche pas. Ça marche pas parce que tes requêtes elles sont soit absorbées, soit elles sont refusées, mec. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de magie. Je vous dis une fois, l'informatique, il n'y a pas de magie. Ces sujets sont assez sensibles pour moi. Je m'énerve souvent lorsque je parle de ça. Et surtout quand j'entends des conneries. Ça, c'est ce qui m'énerve. Alors voilà les amis, je vais arrêter là. C'était les 5 points qui m'énervaient le plus. Si vous en connaissez d'autres, mettez-les en commentaire. Ça a été un plaisir pour moi aujourd'hui de faire cette vidéo. C'est la première fois que je parle de ce qui m'énervait. C'est la première fois que je vous parle du plus profond de mon cœur. Je vous assure, je n'ai rien préparé sur cette vidéo. Ah, aussi, je suis en train de travailler sur le site web et j'ai commandé 2 softbox. Donc, il est fort probable qu'en janvier, ce décor change. Je vais me rapprocher beaucoup plus. Du coup, le pigeon à l'arrière, vous pourrez mieux le voir. Vous pourrez mieux voir le décor et l'image. La qualité sera bien meilleure. Je vous dis à la vidéo prochaine, les amis. Prenez soin de vous. C'était WakedXY pour vous servir. Ciao.